Bonjour, bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on va parler le nouveau sujet, les empêchements au mariage. En principe, toute personne peut contracter mariage. C'est un droit naturel de chaque personne. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, comme la Genèse 2, 18. Le fait que le mariage est un droit naturel implique un cas de doute autour de l'empêchement. Prévaut toujours le droit naturel au mariage. Néanmoins, quelqu'un peut être empêché de contracter un mariage en raison du droit naturel, lien matrimonial déjà existant, l'impuissance, la consanguinité en ligne directe premier degré. Quelqu'un peut également être empêché en raison du droit positif ecclésiastique. On ne peut épouser sa cousine, un prêtre, une moniale, une personne enlevée, etc. En effet, il y a trois causes essentielles qui rendent le mariage nul. Les empêchements d'agrément, en particulier les empêchements liés au consentement et le non-respect de la forme canonique de la célébration du mariage. L'Église considère le mariage comme un droit naturel de la personne humaine. Ce droit comprend aussi celui de choisir librement son conjoint. Par conséquent, l'Église ne le refuse à aucune personne tant qu'elle n'est pas empêchée par le droit. En effet, certaines situations objectives ont conduit l'autorité de l'Église à reconnaître et à intituler ce qu'on appelle les empêchements, qui constituent un handicap sérieux pour contracter mariage. Tant qu'il existe, ils ne permettent pas de conclure un mariage valide. C'est pourquoi on dit que les empêchements rendent le mariage nul. En réalité, le mariage n'aura même pas existé. Il y a trois causes essentielles qui rendent le mariage nul. Les empêchements d'agrément, en particulier les empêchements liés au consentement et le non-respect de la forme canonique de la célébration. On va développer tout cela. Tout d'abord, les empêchements d'agrément en particulier, on peut trouver dans le canon numéro 1083 et 1094. On les appelle ainsi parce que ces empêchements interdisent un acte juridique sous peine et nullité. Ne pas les respecter dans le mariage expose celui à la nullité, c'est-à-dire à la non-existence en fait du mariage, puisque en raison de l'empêchement, sa célébration n'est suivie d'aucun effet. C'est l'âge. Du point de vue de l'âge, un mariage est valide selon la loi actuelle de l'Église quand il est conclu entre un homme qui a 16 ans accomplis et une femme qui a 14 ans accomplis. En dessous de cela, le mariage est nul. Canon 1083. Toutefois,
Le Code de droit canonique donne l'autorisation aux conférents des évêques de fixer un minimum supérieur à cela pour la célébration licite du mariage, afin de s'accorder avec la législation civile et de s'adapter aux circonstances spécifiques du milieu et de la culture. Licite ici veut dire ce qui n'est pas défendu par la loi. Par conséquent, même si l'âge fixé par la conférence des évêques n'est pas atteint, le mariage est valide. Et deuxième empêchement, c'est l'impuissance. L'impuissance, c'est l'impossibilité pour l'homme ou la femme de réaliser l'acte sexuel complet. Que cette impuissance soit absolue, c'est-à-dire qu'elle s'exprime vis-à-vis de toute personne, ou relative, c'est-à-dire vis-à-vis de la personne avec laquelle on s'est marié, constitue un empêchement pour le mariage. Mais pour que le mariage soit nul, cette impuissance doit être antécédente, c'est-à-dire avoir existé avant et au moment de la célébration du mariage, et être perpétuelle dans le sens juridique d'incurable par des moyens ordinaires, licites et non dangereux pour la vie. Si pour en guérir, il faut recourir à des soins extraordinaires, compliqués et dangereux, la nullité pourrait toujours être déclarée. Sans entrer dans d'autres considérations, disons qu'il y a impuissance chez l'homme quand il manque l'un ou l'autre de ces trois éléments. À plus forte raison, les trois ensemble, l'élection du membre viril, la pénétration et l'éjaculation dans le vagin de la femme. Le droit canonique existe seulement chez la femme, l'existence d'un vagin apte à recevoir le membre viril. Il y a impuissance chez la femme si le vagin est absent, mal formé ou trop petit. Le vaginisme d'origine psychologique est considéré comme une impuissance. L'impuissance n'est donc pas à confondre avec la stérilité. Alors que l'impuissance revient à ne pas pouvoir accomplir l'acte sexuel complet pour des raisons physiques ou psychologiques. La stérilité consiste dans l'impossibilité d'avoir un enfant malgré l'acte sexuel complet. La stérilité n'est pas en soi un empêchement de mariage. Par contre, s'il est prouvé que quelqu'un a dissimulé volontairement sa stérilité, le mariage peut être déclaré nul pour défaut de consentement pour dol. Troisièmement, l'empêchement l'existence d'un lien antérieur. Celui qui est tenu par un lien antérieur, c'est-à-dire qui est déjà marié à l'église ou pas, même si le mariage en question n'a pas été consommé, ne peut contracter un nouveau mariage. Il ne pourra se marier que si le premier mariage a été officiellement déçu ou si la nullité est déclarée par un tribunal ecclésiastique compétent. Pour ce qui est du mariage chrétien, en dehors de ce cas, pour qu'un nouveau mariage soit célébré, il faut qu'il soit établi que son conjoint est décédé. Aussi est-il prudent pour toute personne projetant un mariage de s'assurer que son futur partenaire ou fiancé
ne s'est jamais marié or que son précédent mariage n'existe plus. Conjoint décédé or marié déclaré nul par un tribunal ecclésiastique. Tout affaire de cet ordre doit être porté devant les prêtres. Et l'autre empêchement, c'est la disparité d'écoute. La disparité d'écoute concerne le couple dont un des conjoints est non baptisé. Cette situation constitue un empêchement au mariage, ce qui veut dire qu'il est interdit à un catholique d'épouser une personne non baptisée. Mais l'évêque ou son délégué peut faire une dérogation appelée dispense. Célébrer sans cette dispense, le mariage entre une personne baptisée et une autre non baptisée est nul. Nous verrons plus loin les conditions à l'octroi de cette dispense. Il existe une autre forme de mariage un peu similaire, dont la célébration est interdite sans la permission expresse de l'autorité compétente. Il ne constitue pas un empêchement comme la disparité d'écoute, mais nous tenons à le mentionner ici en raison de la proximité du sujet. On appelle ce genre de mariage à proprement parler le mariage mixte. Il est contracté entre une partie catholique et une personne appartenant à une autre confession chrétienne. Donc, tous les deux sont baptisés, mais pas dans la même église. C'est le cas, par exemple, des confessions protestantes. Avec un membre de des communautés, le mariage est interdit pour le catholique. Le droit applique à ces gens de mariage les mêmes règles qu'avec la disparité d'écoute. Mais, en définitive, il faut une autorisation soit signée par une autorité de l'Église pour que ce mariage puisse être célébré. Les conditions sont le respect par chacun de la religion de l'autre, le baptême et l'éducation des enfants dans la religion catholique, ce qui relève surtout de la responsabilité de la partie catholique, qu'elle soit homme ou femme. Aux yeux de l'Église, un tel mariage entre baptisés devait poser moins de problèmes qu'avec une personne non baptisée. Quant au respect de la religion de son conjoint, dans la mesure où il y a déjà un élément qui rapproche les conjoints entre eux, le baptême en Christ. Il suffit de s'encourager à être fidèles chacun à leur confession et apprendre à se connaître davantage pour faire avancer l'esprit et le mouvement œcuménique et s'enrichir mutuellement. C'est être malhonnête et manquer de respect à la conscience d'autrui que de vouloir obliger l'autre conjoint à sa confession, protestant ou catholique. Mais attention, il y a des sectes dans l'Église protestante. Elles font partie de ces communautés qui se disent elles-mêmes chrétiennes, mais dont l'Église catholique ne reconnaît pas la validité du baptême. En effet, un baptême pour être valide doit être administré par infusion ou versé sur le fond, ou par immersion, en prolongeant le candidat 3 fois dans l'eau, en accompagnant son geste par ces paroles. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce baptême que l'Église a reçu du Seigneur Jésus-Christ. Allez donc,
de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin de l'âge. Par conséquent, l'Église catholique ne reconnaît pas notre baptême chrétien autre celui-là. L'autre empêchement, c'est l'ordre sacré. En raison de leur ordination, tout diacre ou tout prêtre ne peut validement se marier. Il va de soi que l'évêque est concerné. Pour pouvoir le faire, il faut un dispense de l'empêchement qui ne peut être accordé par le pontife romain lui-même, c'est-à-dire le pape. Et l'autre empêchement, c'est le vœu perpétuel de chasteté dans un institut religieux. Ceux qui sont liés par le vœu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux, une congrégation, attendent invalidement mariage. La dispense de cet empêchement revient au pouvoir du siège apostolique pour les religieux appartenant à un institut de droit pontifical et à l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire l'évêque, pour les religieux de droit diocésain. Et l'autre empêchement, c'est le rapt ou la détention forcée. On ne peut parler de mariage entre l'homme et femme retenu de force en vue de contracter mariage. Il n'y aura pas mariage même s'il y a eu la célébration. Ce ne serait qu'un semblant de mariage du fait que la personne retenue a subi un acte de violence, soit physique, soit moral. Pour que les empêchements cessent et qu'il y ait mariage, il faut que la personne enlevée soit mise en liberté et choisisse librement le mariage. Et ensuite, l'autre empêchement, c'est le crime de conjucité, le conjoint. Contract invalidement mariage, celui qui provoque la mort de son propre conjoint ou du conjoint d'une autre personne avant de pouvoir épouser cette personne. De même, contract invalidement mariage entre eux, ceux qui s'entendent pour donner la mort chacun à son conjoint afin de pouvoir se marier. Et l'autre empêchement, c'est la consanguinité. Elle consiste en la parenté naturelle. Celle-ci empêche le mariage en ligne directe, exemple, entre Abel et sa fille, d'une part, et cela entre tous les ascendants et descendants, tant légitimes que naturels, et d'autre part en ligne collatérale, à partir des frères et sœurs jusqu'au 4e degré. Premier degré, c'est père et fille. Deuxième degré, c'est frère et sœur. Troisième degré, c'est oncle et nièce. Quatrième degré, c'est cousin, cousine, oncle, petite nièce, etc. L'interdiction du mariage à tous ces degrés veut prévenir l'inceste et la dégénération. Il faut noter que cette mesure existe par ailleurs dans la plupart de nos ethniques, où il est interdit à certains de se marier entre eux à cause d'un lien de parenté existant entre eux. Et l'autre empêchement, c'est l'affinité ou la parenté par alliance. L'affinité naît de l'existence d'un mariage
même s'il n'a pas été consommé. Ainsi, il y a une affinité entre le mari et le consanguin de sa femme, et entre la femme et les consanguins de son mari. Toutefois, il n'y a pas d'affinité entre le frère du mari et les consanguins de sa belle-sœur. La parenté qui fait naître l'affinité rend nul tout nouveau mariage à tous les degrés de la ligne directe, c'est-à-dire entre l'homme et tous les ascendants et descendants de sa femme précédente, ou entre la femme et tous les ascendants et descendants de son mari précédent. En première ligne peut s'attendre d'un mariage entre veuve et belle-mère, entre veuve et gendre, entre veuve et une fille d'un autre lit de sa femme défunte. Et l'autre empressement, c'est l'honnêteté biblique. L'honnêteté biblique concerne le cas d'un concubinage public ou celui des mariages invalides, alors que la vie commune a été instaurée. Dans cette situation, même s'ils sont séparés, il devient impossible à chaque conjoint d'épouser un membre de la famille de son partenaire au premier degré en ligne directe. Par exemple, il n'est pas possible à l'homme de se marier avec la fille et la mère de son ancienne concubine. Et l'autre empêchement aussi, c'est la parenté légale. Cette parenté provient de l'adoption. Elle rend nul le mariage en ligne directe entre la personne qui adopte et celle qui est adoptée. Et au deuxième degré de la ligne collatérale, par exemple, entre un garçon et une fille adoptée par une même personne, ou bien entre l'enfant légitime en nature de l'adoptant ou un enfant adopté. Parmi ces empêchements qui viennent d'être cités, il y en a qui sont de droit divin, en d'autres termes qui sont imposés par la loi de nature. C'est le cas de l'impuissance absolue et perpétuelle et de la consanguinité entre frères et sœurs. Aucune autorité au monde ne peut déroger à ces empêchements. En revanche, il y a des empêchements qui sont de droit humain, c'est-à-dire imposés par des dispositions humaines. C'est le cas de l'honnêteté biblique ou de la disparité de culte. Pour des raisons graves ou sérieuses avec certaines garanties, l'Église en accorde parfois la dispense. On va dans la deuxième catégorie, les empêchements liés au consentement matrimonial. Le droit canon, je crois que numéro 1095 jusqu'à 7, c'est-à-dire 1107. Le consentement est si nécessaire au contrat matrimonial chrétien qu'il y en est devenu l'élément indispensable. Comme nous l'avons souligné précédemment, c'est le consentement des parties légitimement manifesté qui fait le mariage. Que faut-il comprendre par consentement? Le consentement matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage. Or, simplement dit, le consentement, c'est quand l'homme et la femme acceptent volontairement de se marier entre eux pour toujours. De ce point de vue, le consentement présente le signe le plus évident dans l'expression de la volonté d'une personne, mais à condition que le consentement existe vraiment et ne comporte aucun défaut.
sinon le mariage est nul. La cérémonie de mariage n'a produit aucun effet. Il n'y a donc pas le lien matrimonial. Nous allons aborder brièvement les situations objectives qui mettent en cause, soit l'existence même du consentement, soit sa valeur qui révèle la nullité du mariage. Il faut d'abord reconnaître que des défaut du consentement peut exister chez l'un ou l'autre des conjoints, ou chez les deux en même temps. En effet, le consentement qui veut que chaque conjoint dise oui librement et volontairement peut manquer totalement ou être vicié, c'est-à-dire contenir un défaut qui révèle que celui qui l'a donné n'a pas été sincère ou n'était pas suffisamment apte à le donner. Nous pouvons regrouper ces différentes situations reconnues par le droit de l'Église dans 3 catégories. Les incapacités, l'ignorance de la nature du mariage et tout ce qui concerne des cas tels que l'erreur, le don à triompherie, etc. Alors, les incapacités sont des situations qui vivent dans des personnes et qui ont des conséquences juridiques. En effet, elles rendent ces personnes incapables juridiquement de poser validement un acte. Pour ce qui est des incapacités liées au mariage, elles concernent les personnes qui n'ont pas l'usage suffisant de raison sont concernées à cette catégorie. Les enfants, mais aussi des adultes qui sont nés sans l'usage de la raison ou qui, par d'autres causes, maladie ou un accident, ont perdu cet usage de la raison. Ces personnes ne peuvent donner un consentement responsable et valide. Les personnes qui souffrent d'un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir. Cette situation n'est pas bien loin de la précédente, mais ici, le défaut est plus accentué. Pour se marier, il faut avoir un jugement juste sur le mariage, y compris sur les droits et les devoirs à recevoir et à donner. Or, on ne peut avoir ce jugement ou discernement si l'on n'a pas une idée claire de la réalité du mariage. Cette faculté, pour les raisons psychotiques ou névrotiques, peut être gravement atteinte ou enterrer le jugement. Une telle situation rend la personne inhabile, c'est-à-dire incapable de contracter un mariage. Ensuite, les personnes qui, pour des causes de nature psychique, ne peuvent assimiler des obligations essentielles du mariage. Chez les personnes de cette catégorie, ce qui est à souligner, ce n'est pas leur incapacité à donner un consentement normal, mais l'accent est à mettre plutôt sur leur incapacité à donner l'objet du consentement. Cette incapacité peut avoir pour origine des anomalies sexuelles ou psychologiques. Les anomalies sexuelles ont pour conséquence de perturber l'individu dans sa personnalité sexuelle. Les anomalies psychologiques, elles, peuvent conduire la personne à avoir certains traits de la personnalité qui l'isolent des autres membres de la société. C'est par exemple une estimation de soi qui est pathologique ou un orgueil trop prononcé. Il y en a aussi qui ne sont jamais stables, soit dans leur humeur, soit dans leur conduite.
Ils deviennent alors des adaptés sociaux. Ceux-ci aussi sont incapables de contracter mariage. L'ignorance de la nature du mariage. Le thème du droit canonique pourrait se traduire ainsi. Le consentement matrimonial suppose que le contrat n'ignore pas que le mariage est une communauté permanente entre l'homme et femme, et que cette communauté donne lieu à la procréation des enfants par quelque coopération sexuelle. En d'autres termes, le conjoint qui est surpris que pour avoir des enfants, il faut passer par l'acte sexuel et qui se refuse à son conjoint. Et dans ce cas, elle ignore en effet la nature du mariage. Le fait est très rare, mais il existe. Il rend le mariage nul. Et l'autre empêchement, c'est erreur, donne en tromperie, simulation et exclusion. L'erreur qui est à défaut de l'intelligence conduit à l'ajustement faux ou à une appréciation erronée d'un objet. Elle peut porter ici sur deux réalités, la personne elle-même avec qui l'on se marie, ou la qualité de la personne. Sur le premier point, le droit dit que l'erreur sur sa personne rend le mariage invalide. On ne peut se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontré auparavant. Cela est fréquent dans les cultures où les parents arrangent le mariage des jeunes sans qu'ils ne se voient même auparavant. Quant au second point, la question porte sur une qualité, c'est-à-dire un trait particulier de la personne. On croit qu'une personne est telle et après le mariage, on se rend compte qu'elle en est tout à fait différente. Cette erreur ne rend pas le mariage nul, sauf si la qualité recherchée est directement et principalement visée. Par exemple, si l'on a voulu ardemment épouser un homme ou une femme honnêtement ou de la bonne moralité, et que l'on se trouve être marié à un voleur ou à un brigand, il y a des chances que cette erreur fasse contracter un mariage nul. Le don, l'erreur dont nous avons parlé est souvent la conséquence d'un dol, c'est-à-dire d'une tromperie. Quelqu'un qui a des faux graves et qui prend le choix de cacher volontairement par des moyens subterfuges ce défaut, avant de parvenir au mariage, est coupable de dol. Pour que le don annule le mariage, le droit pose trois conditions. Que le don soit commis en vue d'obtenir le consentement matrimonial. Que le don porte sur une qualité de l'autre partie. Que cette qualité soit de nature à perturber gravement la communauté de la vie conjugale. Ensuite, c'est l'erreur doctrinale. L'erreur doctrinale dans le cas du mariage comprend d'une erreur intellectuelle sur l'unité un homme ou une femme, ou indissolubilité du mariage, ou encore sa dignité sacramentelle. Si l'on ignore ces trois éléments ou l'un d'eux, on est dans le cas d'une erreur doctrinale. Mais pour qu'une erreur rende le mariage nul, il ne faut pas qu'elle reste dans le domaine des idées, mais qu'elle s'exprime une volonté affichée. Ainsi, une telle erreur doit déterminer la conduite et les décisions de la personne qui va agir en conséquence. Ensuite, la simulation totale du consentement. L'Église considère que le consentement éprouvé antérieurement est conforme aux paroles ou
aux signes employés dans la célébration du mariage. Mais cette préconception peut être démentie par l'attitude contraire de certains gens. En effet, il y en a qui se prononcent intérieurement dans une célébration de mariage, alors qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne veulent pas du tout du mariage. Une telle attitude, une simulation totale. Ils ont fait comme s'ils voulaient lorsqu'en réalité, il n'en est rien. Il n'y a donc pas de mariage. Et les exclusions. On nomme ainsi les attitudes qui consistent pour une personne à se marier à sa façon, en excluant par exemple de son mariage ou plusieurs de ses éléments essentiels tels que l'unité, l'indissolubilité, la procréation. L'acte d'exclusion revient à ne pas prendre en compte ou à rejeter volontairement l'élément en question. Trois éléments sont concernés donc. Tout d'abord, c'est l'exclusion de l'unité. Celui et celle qui exclut l'unité du mariage se mettent dans une situation telle qui devient impossible pour son entourage de croire qu'il ou elle veut bien se marier avec une seule femme ou un seul homme, puisqu'il ou elle a connu tellement qu'il ou elle n'a pas franchement rompu avec les précédents. Il n'est pas sûr que la personne elle-même ait une conscience clairement du mariage qu'elle contracte. Elle se trouve alors prise dans son propre piège. En conclusion de la procréation, on comprendrait que des personnes qui se sont mariées assez jeunes ou qui vivent en réalité particulière ne souhaitent pas avoir d'enfants tout de suite. Par contre, il y en a d'autres qui excluent radicalement toute la procréation. Ils ne veulent pas du tout d'enfants dans le couple. Cette perspective n'est pas recevable en mariage chrétien, car même si la procréation n'est pas l'élément indispensable du mariage, elle n'en est pas moins une des fins primaires. Une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel, au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. Et l'autre, c'est l'exclusion de l'indissolubilité. C'est une attitude qui consiste à rejeter l'indissolubilité du mariage en général et à l'appliquer à son propre mariage. Cela se justifie par exemple par un désir ou même le projet de changer tôt ou tard de conjoint. Si le fait est prouvé, le mariage pourrait être déclaré nul. Le mariage conditionnel, c'est la situation dans laquelle un des futurs conjoints au moins subordonne son mariage à la réalisation d'une circonstance ou d'un événement déterminé. La condition peut porter soit sur le futur, soit sur le passé ou le présent. En ce qui concerne le futur, le consentement est nul. Par exemple, je t'épouse à condition que tu réussisses à ton examen de médecine. L'examen n'est pas encore passé. En effet, dans la mesure où l'on ne peut rien supposer auparavant, une telle condition n'est pas recevable. Quant à la condition portant sur le passé ou le présent, le mariage est invalide. Si l'objet de la condition existe et nul, si n'hésite pas. Je t'épouse à condition que je sois le père de ton enfant. Je t'épouse à condition que tu sois encore vierge. Si la condition n'est pas remplie dans ce cas, il n'y aura pas de consentement.
donc pas de mariage. Mais la condition portant sur le passé ou le présent ne peut être donnée qu'avec l'autorisation écrite ou l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire de l'évêque ou son représentant. La violence et la contrainte. Vu l'importance du mariage et ce qui l'implique de la personne, nul ne doit être contrainte. C'est pourquoi le droit de l'Église bannit la violence et la crainte dans le mariage et invalide le mariage contracté sur la fait de la violence et le contrainte grave externe, même si elle n'est pas infligée à dessein. Donc une personne ne peut se libérer sans être forcée de choisir le mariage. Les causes de la violence et de la crainte peuvent être diverses. Les conséquences sur le mariage peuvent être voulues ou non, mais s'il est prouvé que le mariage a été contracté essentiellement sous l'effet et cette violence ou cette crainte est nulle. Fait partie de cette catégorie ce que l'on appelle la crainte révérentielle. C'est une crainte que l'on éprouve vis-à-vis des personnes auxquelles l'on est soumis. C'est le cas, par exemple, d'une relation parentale, d'une subordination et d'une quelconque dépendance vis-à-vis de ses parents, de ses supérieurs ou de personnes à l'égard desquelles on nourrit des sentiments d'amour, d'obéissance, etc. Si quelqu'un est sur une telle crainte et le seul moyen de s'en débarrasser reste le mariage, une telle personne contracte invalidement, comme le dit le canon 1103 ci-dessous cité. Et la dernière catégorie d'empêchement, c'est le défaut de forme canonique. Canon 1108 jusqu'à 1123. De façon générale, la forme canonique comprend l'ensemble des prescriptions ou dispositions que donne le droit canonique selon lesquelles on doit poser des actes juridiques ou administratifs. La forme canonique de mariage consiste pour les fiancés à échanger le consentement devant l'ordinaire du lieu ou le curé ou un autre clerc délégué par eux, et deux témoins. Celui qui assiste au mariage doit recevoir la manifestation du consentement des époux au nom de l'Église. Cette forme de contracter mariage dans l'Église est devenue obligatoire par le décret du Concile de Trente, 1563, je crois. Tout mariage des catholiques célébré en dehors de cette forme est nul, mais l'ordinaire du lieu peut en dispenser sous certaines conditions, dont la plus courante concerne le mariage mixte, c'est-à-dire celui entre un conjoint catholique et un conjoint chrétien non catholique, protestant ou anglican. Il faut des raisons graves pour que les dispenses soient accordées. Toutefois, pour que le mariage soit valide, l'Église exige une certaine forme biblique de célébration. Cette forme biblique est valable surtout pour les chants de consentement. En cas de danger de mort, le mariage peut être contracté sous la forme canonique extraordinaire, à savoir uniquement devant deux témoins, sans la présence de l'ordinaire ou du curé. Dans des situations spéciales où il n'y a ni prêtre ni diacre, l'évêque diocésain, sous avis favorable de la conférence des évêques et avec l'autorisation du Saint-Siège, peut déléguer des laïcs pour assister au mariage. Ce peut être par exemple en temps de guerre ou pour des raisons politiques. Voilà, ce sont des empruntements au mariage un peu compliqués, mais
C'est utile pour savoir tout ce que on vient de présenter, on vient de parler. Merci, merci.